Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, féliciter le camarade Mamadou Mbodj pour sa réélection, grâce à une proposition de l'ensemble des participants à ce congrès. Donc ils l'ont plébiscité pour un nouveau mandat. Je voudrais donc le féliciter au nom du bureau confédéral, au nom propre, et lui dire que le bureau confédéral sera à ses côtés pour la poursuite donc de sa mission. Et au-delà de sa personne, féliciter tous les membres du nouveau bureau élu. Comme vous l'avez si bien dit, je pense que la synthèse est une organisation démocratique. Et puisque nous allons vers des échéances, normalement la convocation du congrès confédéral, nous avons donc procédé au renouvellement des structures de base de notre organisation, à savoir toutes les unions régionales, mais également les syndicats affiliés. C'est dans ce sens que nous sommes aujourd'hui à Thiès, après avoir fait plusieurs régions. Nous sommes à Thiès ce matin pour procéder à cela. Dieu merci, nous avons trouvé des camarades mobilisés, une unité et une solidarité exemplaire manifestée donc par les camarades qui ont renouvelé leur confiance au secrétaire général Mamadou Mbodj, que nous saluons et que nous félicitons au passage. Maintenant, en ce qui concerne la suite, comme vous l'avez dit, c'est également une opportunité pour nous pour revenir sur les problèmes que traverse le monde du travail, notamment la situation difficile des travailleuses et des travailleurs du Sénégal, les populations liées à un coût de la vie excessif, mais également à des violations des droits des travailleurs dans plusieurs secteurs, mais également pour interpeller l'État du Sénégal à ce que les accords qui ont été pris soient effectifs, notamment en ce qui concerne les salaires, les augmentations de salaires. À ce jour, donc, nous attendons l'arrêté d'extension qui devrait permettre à des travailleurs du secteur parapublic de pouvoir en bénéficier. Il y a également l'accord avec le président de la République sur la suppression des équivalences. Nous attendons toujours l'abrogation donc de cette disposition, de cet arrêté, et également la ratification de la Convention 190. Au-delà de ces questions, nous pensons également que nous avons d'autres problèmes sur lesquels nous devons interpeller l'État, à savoir les difficultés liées au paiement des travailleurs des collectivités locales, des travailleurs du secteur primaire, la situation des travailleurs de la santé, l'hôpital de Dantec, Grand Yoff, l'hôpital, les centres de santé, mais ça où, encore une fois, ces travailleuses et ces travailleurs attendent que les salaires ou quelquefois les primes ne soient payées. Et nous interpellons donc l'État sur toutes ces questions. Et enfin, nous pensons, au-delà de toutes ces difficultés, nous interpellons également le ministère de l'Intérieur. Comme vous le savez, nous avons plusieurs organisations syndicales qui ont déposé leur demande de récépissé. Et à ce jour, c'est des demandes qui dorment dans le bureau du ministère. Nous pensons qu'il est temps que le ministère de l'Intérieur puisse accorder un temps soit peu de temps pour que ces questions-là soient vidées. Parce que nous ne pouvons pas attendre, encore une fois, depuis 2001, certaines organisations attendent. Alors qu'il y en a d'autres qui reçoivent des récépissés, on ne sait pas comment ils font, sans pour autant convoquer des assemblées générales. Voilà des questions de fond sur lesquelles, en tout cas, nous pensons qu'il faudrait, donc, sur lesquelles donc, nous allons interpeller le gouvernement. Nous essayons de dialoguer, de mettre le dialogue en priorité, mais nous pensons également que de la part du gouvernement que nous trouvons une oreille attentive. En tout cas, la CNTS envisagera dans les jours à venir à proposer un plan d'action qui n'écartera aucune possibilité. Parce que nous voulons quand même être entendus. Je pense que le gouvernement a des priorités beaucoup plus politiques, n'est-ce pas, que sociales. Alors que nous avons des préoccupations sur lesquelles nous interpellons le gouvernement, le chef du gouvernement et les travailleurs. La politique n'a pas d'impact sur la vie professionnelle. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je pense que les débats politiques prennent le dessus sur les considérations sociales, sur les priorités. Nous avons d'autres priorités, nous. Les gens ont des priorités de survie.
Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des problèmes de survie, nous avons des préoccupations liées aux droits. Et sur ces questions, je pense que tant soit peu, il faut que le gouvernement puisse nous accorder un peu de temps, une oreille attentive. L'essentiel, on était venu aujourd'hui renouveler le mandat de l'Union régionale CNTS de Thiès pour sacrifier à la tradition. Comme vous le savez, nous devons aller en congrès confédéral de la CNTS en 2024. Mais avant ce congrès, il faut renouveler toutes les instances de base de la CNTS, particulièrement les unions régionales, mais aussi les syndicats nationaux et les syndicats de base. C'est ce que nous a amené aujourd'hui à tenir ce congrès. Voilà, nous avons fait un rapport d'activité qui a retracé un peu ce que nous avons vécu durant ces 5 ans avec les syndicats de la région, mais aussi tracer des perspectives pour l'avenir du mouvement syndical et du monde du travail. Comme vous le savez, nous allons vers un monde de plus en plus difficile, avec beaucoup de pertes d'emplois dans les industries et le commerce. À cause des changements climatiques, vous constatez qu'au niveau de la région, plusieurs de nos stations balnéaires ont été englouties par la mer. Ces hôtels sont partis avec une chaîne de valeur qui embrassait beaucoup de corps de métier. Ça fait ce qui nous crée un énorme chômage dans la région. Mieux, le Covid-19, avec ses impacts sur la société, non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans le secteur informel, qui représente 90% de l'activité économique au Sénégal. Chemin faisant, la guerre de l'Ukraine est venue encore faire sa partition, qui a rendu le monde économique et social beaucoup plus difficile, avec une hausse des prix, avec une difficulté de commerce dans le monde, particulièrement, un blocage. Donc nous allons vers une société difficile. Il nous faut dès à présent, en tout cas, mettre des scénarios pour une transition juste. Donc il revient au mouvement syndical de commencer dès maintenant à s'adapter à des scénarios et de profiter du dialogue social avec nos partenaires, vraiment pour trouver les voies et moyens de régler davantage les acquis matériels et moraux des travailleurs. Il faut une nouvelle forme de privilégier le dialogue. Il faut le dialogue social. Le dialogue social est le chemin pour toutes les luttes, n'est-ce pas? On ne peut pas contre le dialogue social pour gagner dans le mouvement syndical, dans le contexte du monde en tout cas. Ceux qui détiennent le capital sont très forts, n'est-ce pas? Nous avons des gouvernements qui ne peuvent pas s'adapter à la situation économique à cause des pressions comme les appellent les révolutionnaires, des colonisateurs qui nous imposent leurs lois, qui nous dictent leurs lois. Donc il nous faut prévoir un dialogue social serein, lucide, avec des camarades bien capacités, vraiment pour tirer notre épingle du jeu. C'est heureux d'entendre que beaucoup d'efforts ont été faits au niveau des GCO et des ICS. Le chemin de fer, l'État a annoncé des perspectives, mais apparemment des difficultés restent. D'accord. Au niveau des GCO, les industries minières en général et les industries extractives de la région, beaucoup d'efforts ont été faits. Nous tenons surtout à ce que ces entreprises soient dans les meilleurs des standards. GCO et les ICS portent le drapeau pour le moment. C'est les entreprises vraiment les plus nanties du point de vue des acquis. Mais il en reste encore, comme vous le savez. Un syndicaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas dormir sur ce laurier, ni cesser de revendiquer. La revendication, elle est permanente, c'est tous les jours, parce qu'il faut aller vers le travail décent. Le travail décent suppose qu'on respecte le droit du travailleur et qu'il ait un salaire qui puisse lui permettre de vivre décemment avec sa famille, avec une protection sociale garantie, dans des conditions de travail, de santé et de sécurité et d'environnement aussi garanties. Voilà ce qui se passe un peu dans ces industries extractives. Nous allons continuer à nous battre vraiment pour que les autres entreprises et les carrières respectent ces dispositions-là. Au niveau des chemins de fer, il y a eu des promesses du chef de l'État quand il était venu ici en mission, les tournées économiques qu'il faisait dans les régions. Il a tenu un certain nombre de promesses aux travailleurs de DBF à l'époque. Maintenant, c'est chemin de fer du Sénégal. À l'heure actuelle, cette promesse ne sont pas encore tenues. Franchement, il faut le reconnaître. Le reversement n'a pas été réalisé. Le problème de prise en charge médicale des travailleurs laisse à désirer.
Voilà la situation. La ligne chemin de fer Thiès-Tamba est en cours de réalisation, mais a été sous-traitée, alors que le personnel a des compétences pour le réaliser. Voilà l'état de la situation DBF. maa ngi leen gërëm leen sant comme ni ñu ko waxee rek di sant sunu borom ba mu indee fii ci Thiès di féliciter camarade Mbodj bi nga xam ne bi bañ fi ñëwee liggéeykat yi góor ak jigéen mag ak ndaw fii ci Thiès doon nañ benn bopp tabaat ko ñu rafetlu loolu ndax ba pare féliciter leen aussi seen mobilisation ndax comme ni ma ko waxee waxuma ko ci tubaab waaye Thiès dafa nekk dëkk boo xam ne bi dafa mos nekk dëkku syndicaliste la ndax fii la dëkk Ibrahima Sarr ay Nina Fall Ousmane Ngom Thiès dafa nekk ville boo xam ne ville bu active la ville rebelle la également waaye nekk une ville combative donc fii cheminots yi fii dañ sosoo donc bu ñu ñëwee Thiès fekk ñu bett donc en tout cas ñu gërëm ko sant ko ci seede ñu def waa ci liggéey bi ci bilan positif bi mu def wane de en tout cas témoin bi ñu ko joxoon sànniwu ko liggéey bi mu def c'est un travail positif te ñu ngi koy féliciter équipe bi mu àndal yëpp fii ci région bi ak résultat yi moom comme ni ñu ko xamee aussi union régionale dañ koy convoquer parce que CNT dafa nekk organisation démocratique bala ñuy dem congrès dañuy yeesal képp kuréel boo xam ne ci nga bokk muy union régionale yi def nañ ko dañuy continuer ak li nga xam mooy organisation affiliée yi loolu moo ñu indi Thiès di gërëm camarades yëpp ci seen mobilisation ak seen unité ak seen solidarité mais aussi occasion la pour ñun bu ñëwee di suug liggéeykat yi bu ñu waxee seen tawat ñu interpeller aussi ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi ndax comme niñ ko xamee dund bi cher na métti na nit ñi seen loxo jotul seen gannaaw état war na am ay mesures yu war a ko na jël ay stratégie pour seet nan lañ fexe ba dund bi di wàññeeku malgré effort yi muy def gis nañ ne du feeñ beneen bi mooy droit yi nga xam ne dañ koy continuer di violer ci biir liggéeykaay abi yi nga xam ne moo jëm ci travail utilisation travail journalier li nga xam moo jëm ci sous-traitance li nga xam ne lii mooy dem ci augmentation yi nga xam jël nañ ko war nañ ko def yenn patron yi ne duñ ko appliquer yenn secteur yi nga xam mooy parapublic ne mënuñ ko appliquer parce que simplement arrêté d'extension bi génne wuñu ko te ñuy xaar aussi direction du travail ministère du travail génne ko la nga xam ne arrêté nañ ko ak gouvernement bi ak président de la république mu ñu supprimer la nga xam mooy arrêté bi ngànk mbirum équivalence ci biir secteur hôtellerie la convention 190 sur le harcèlement dañ ko war ratifier yooyu yëpp muy yoo xam ne ñu ngi xaar am espoir waaye politique bi topp nañ ko rek ba kenn waxatul ci loolu dara bi ci des mooy augmentation yi nga xam ne def nañ ko war ko extend yokk au niveau des collectivités territoriales ay weer ak weer ngi ni ñu ngi xeex di bëri di grève plan d'action yi dul jeex def nañu recensement nañu fay beneen bi mooy ñi nga xam ne moo nekk liggéeykat yi nekk secteur primaire bi aussi augmentation dañ ko war a jot ñi nekk de ce secteur de la santé les travailleurs de l'hôpital Dantec ñi nga ne ñoo Grand Yoff ñi nga xam ne ñoo nekk fépp foo xam ne liggéeykat santé mi ngi fa ñi nga xam ne ñi am nañ seen prime yoo xam ne ñu ngi xaar ba de kenn mënu leen a fay yooyu daal dañu bëgg ñu bàyyi ko xel fexe ba pare muy bi moom mu jël mooy récépissé yoo xam ne yi syndicat yi ñu ngi ko déposé ci ministère de l'intérieur boobu ba léegi mënul fexe ba wax ci wala mu signé ko parce que signature la rek nit ñi remplir nañ conditions yi di xaar am na ñoom ñu ngi fa depuis 2001 te gis naa ko wax nañoo moom bind nañ ba sonn mais récépissé dañ ko war a génn politique bi am na solo waaye ñun aussi am nañ suñu préoccupation te suñu préoccupation nañ ko bàyyi xel loolu la ñuy wax en tout cas ñun daal plan d'action daañu ko traité parce que wax nañ ci en tant que CNTS bureau confédéral daje nañu daañu propose un plan d'action bi nag du bàyyi dara dañuy waxtaan ñun dañu xam ne dialogue moom la ñuy jiital waaye loo xam ne nag fulaaduñu ko en tout cas on est obligé de faire entendre notre voix merci